Yves Roubi, j'imagine que certains parmi vous me connaissent déjà, même si je ne vois pas de tête, moi je connais. Il y en a qui me connaissent là. Oui. Bon, alors je suis là pour vous présenter un intensif pluridisciplinaire qui s'appelle Dévions, et dont la première particularité est d'associer deux enseignants qui sont très différents. Alors il y a moi je suis à droite sur l'écran, moi je suis l'ingénieur dans l'histoire. Alors c'est vrai que ceux qui m'ont connu pour le moment m'ont connu en tant qu'architecte, mais il se trouve que j'ai eu deux formations et que ce coup-là, je vais jouer les ingénieurs. Je ne suis pas tout seul à enseigner dans ce module, et d'ailleurs j'excuse de tout mon cœur Marco qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais je suis associé à Marco de Sardo qui lui est sculpteur. Alors le but, évidemment, on est dans la catégorie des enseignements pluridisciplinaires, c'est vraiment de faire coexister ces deux tendances connexes à l'architecture et qui chacune porte une approche différente de la thématique qu'on va vous demander d'explorer. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on partage un objectif. On cherche à réintroduire dans l'école d'architecture la fabrication à grande échelle, c'est-à-dire un rapport à la matière qui est totalement inexistant aujourd'hui, enfin pas totalement, parce qu'il y a beaucoup d'autres enseignements autres que l'architecture à l'école qui essaient de porter cette ambition, mais il y a un paradoxe à l'école d'archi, vous vous en rendez pas compte en fait vraiment aujourd'hui, mais dans votre vie professionnelle, vous avez passé la moitié au moins de votre temps sur des chantiers et à construire des bâtiments qui sont 10 000 fois plus gros que vous voyez. Donc il y a un rapport à la matière qui est un truc complètement délirant pour les architectes. Et c'est ça, je pense, qui nous porte aussi tous dans notre vie professionnelle quotidienne, parce que ça c'est enthousiasmant de construire des choses énormes, vous voyez. Et le grand paradoxe de l'école, c'est que à l'école, vous dessinez, c'est tout. Vous construisez pas grand-chose. Je dis bien pas grand-chose parce que vous construisez quand même 2 ou 3 trucs, mais c'est le plus souvent des maquettes qui dépassent pas votre taille à vous personnelle, alors que dans la pratique, jamais vous construirez un truc qui sera plus petit que vous. Alors nous, notre but c'est ça justement, c'est d'essayer de réintroduire la grande échelle dans l'école d'architecture. Alors on le fait, alors vous comprenez que moi en tant qu'ingénieur, je le fais au travers d'un rapport plus rationnel à la matière, de savoir comment l'utiliser, je vais dire intelligemment, mais si Marco était là, il m'engueulerait. En tout cas, une manière rationnelle d'utiliser la matière, alors que lui, il a évidemment une approche plus plastique. On donne 2 cours à l'école. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le 2e épisode de la série. Le premier épisode s'appelle La tour la plus haute et on le donne en 2e année. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait, ce cours avec nous? Oui, on a un survivant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la tour la plus haute, il ressemble un peu à Dévions parce que c'est un peu le même postulat de départ. C'est de la grande échelle et vous avez un matériau simple à travailler et vous construisez des gros trucs. Donc ce matériau c'est du carton et le but de ce cours c'est de construire la tour la plus haute, comme son nom l'indique. Alors dans la pratique on construit des tours en carton donc, et le but c'est de monter dessus. Parce que une des autres choses qui nous amuse beaucoup nous en tant qu'enseignants, Marco et moi, c'est de vous faire participer activement. Alors non seulement au travers de la construction, mais après au travers de l'expérimentation. Donc chez nous, il y a toujours de la sueur, du sang et des larmes. Et dans ce cours, donc on construit les tours, et après il faut monter dessus. Et en fait, après, nous, on a un moyen très simple de mettre des notes, il n'y a pas de débat, c'est celui qui monte le plus haut qui gagne, qui a la meilleure note. Alors je vais vous montrer quelques images, donc là il y a des tours, là il y a une autre tour. Alors, vous voyez que dès lors qu'on commence à fabriquer des trucs énormes, se posent des tas de questions constructives que vous avez jamais vraiment abordées concrètement, mais qui feront l'essentiel de votre vie future d'architecte. Donc on voit là sur l'image par exemple que le sommet de la tour semble être accroché à tout un tas de cordes rouges qui ont servi à treuiller le dernier tronçon qui a été emmanché sur la base. On va vous demander, on voit même dans la manière dont sont fabriquées les tours, qu'elles ont développé chacune une logique constructive. Et c'est là où moi ça m'intéresse, parce que dès qu'on commence à construire des gros trucs, ça se casse la gueule, comme dans la réalité, hein, parce que les bâtiments ça s'écroule, hein, figurez-vous, et que c'est pour ça qu'il faut entre autres s'y connaître un peu en construction, même si autour de vous, vous aurez ensuite des ingénieurs pour faire ce travail. Donc d'autres images, vous voyez là les tours étaient couchées au moment où elles étaient assemblées, donc il faut inventer toutes sortes de moyens pour les fabriquer, c'est tout, hein, parce que là on est quand même cette année, la plus haute est montée à 8 mètres, alors seulement elle a fini tragiquement, parce qu'au moment de l'escalade elle s'est effondrée, mais le record pour le moment est à 6,50 m,
C'est-à-dire quand la personne monte dessus, on mesure la partie la plus basse de son corps, et c'est ça qui donne la hauteur de référence. Donc on est quand même à 6,50 m. Donc vous voyez là, il y a un groupe qui s'apprête à relever une tour, comme l'obélisque, donc ça, c'est très amusant. Et puis après on monte dedans. On monte dedans, et parfois ça finit mal, puisque même assez souvent les tours s'écroulent. Mais nous, ça nous importe peu. Ce qui compte, c'est d'abord que vous arriviez à fabriquer de grandes choses et que vous puissiez monter le plus haut possible, évidemment. Alors, Dévion, on va revenir à Dévion. Donc Dévion, c'est le deuxième épisode de cette série, où cette fois on va chercher, on va essayer d'interroger davantage les pratiques à l'intérieur de l'école. Donc Dévion, comme son nom l'indique, le but, c'est de fabriquer des mégastructures du type de celle des tours, c'est-à-dire des structures à grande échelle, on appelle ça des structures à échelle 1, à partir de cartons ondulés simples, c'est-à-dire que chaque groupe de 3 ou 4 étudiants aura 2 ou 3 rouleaux de carton de 150 mètres de long, et le but, ce sera de transformer cette matière pour fabriquer un objet dont la mission sera de dévier les flux à l'intérieur de l'école. Alors je vais volontairement rester un peu vague sur le contenu du cours, parce que ce qui est amusant, c'est de le découvrir, c'est de le pratiquer en le découvrant. Mais je vais quand même vous montrer quelques exemples, enfin 2 exemples seulement, parce que j'ai pas envie de déflorer toutes les pistes qu'on a explorées pour le moment. Alors quand on dit Dévion, on pense que c'est souvent une affaire d'obstacles, vous voyez, c'est qu'il faut empêcher les gens de passer à certains endroits et tout ça. On va beaucoup insister dans nos séances de présentation sur le fait que cette déviation, elle peut avoir d'autres objectifs. Elle peut avoir comme objectif, par exemple, de mettre en relation des choses qui ne le sont pas à l'intérieur de l'école et qui auraient tout intérêt à l'être. Cette déviation, elle peut effectivement être un obstacle. Mais elle peut aussi être, comme ici, quelque chose qui accélère le cheminement des gens. Donc là, vous avez un accélérateur qui a été installé dans un escalier de l'école. Et le groupe de l'époque en avait installé à peu près une quinzaine dans tout l'établissement. Ce qui nous a valu des convocations chez le directeur, des démontages, des injonctions de démontage immédiat de la dite installation. Mais notre but, comme le titre du cours l'indique, c'est de dévier, et de dévier avec tout ce qu'il est possible de faire dévier dans une école. Je rappelle que Marco donne en licence un cours que peut-être certains d'entre vous l'ont fait, qui s'appelle Règlement intérieur, et dont le but est de déformer les règles de l'école. Voilà. Bon, donc vous voyez que tout ça, c'est pas seulement une feuille de carton qui est déroulée sur un escalier, parce que on pouvait marcher dessus sur ce machin, sur ce plan incliné. Donc il a fallu élaborer tout un système constructif pour parvenir à le faire tenir, et pour parvenir à ce qu'il reste en place. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à les enlever. Et il y en a certains qui sont restés plusieurs semaines, quand même, parce qu'on a refusé évidemment de tous les enlever. Donc premier exemple, et j'ai un deuxième exemple. Alors, dans l'Atrium, un groupe avait construit ce qu'on avait finalement appelé la rotonde, ça tombait bien, la rotonde de la Villette, et qui était cette espèce de grand disque qui était évidemment positionné au pire endroit pour ce qui concernait la circulation. Alors malheureusement on n'est pas très bien organisé, alors on n'a pas de photos, mais je peux vous assurer que le lundi, parce que vous allez voir que ces installations on les met en place au cours d'un week-end intensif, je peux vous assurer que c'était le bordel. C'est que là il y avait cette sorte de rond-point qui empêchait tout le monde de passer, c'était plutôt marrant en fait. Alors là, donc on a la rotonde, alors il y a quand même des images, les gens regardaient. Alors évidemment, la rotonde, on l'avait dimensionnée pour qu'on ne puisse pas voir au-delà quand on était au niveau du sol. Vous voyez qu'elle est constituée de prismes triangulaires qui sont assemblés les uns aux autres, et que là aussi, on essaie de vous faire mettre en place une logique constructive qui vous aide à la fois à concevoir l'objet, à le réaliser, et puis ensuite à le fabriquer, puisque ça demande quand même beaucoup de travail de fabriquer des objets d'aussi grande taille. Alors, j'imagine que certains d'entre vous ont lu le descriptif dans le livret de l'étudiant, qui peut être un peu mystérieux, mais il y a notamment une série de termes un peu génériques qui sont supposés expliquer comment on va vous évaluer, mais le principal de ces termes, c'est le terme quantitatif. Alors ce qu'on veut dire par là, c'est que plus vous arriverez à dévier de choses au cours de l'exercice, et meilleure sera votre note. En l'occurrence, si vous déviez des pigeons,
C'est-à-dire que si le pigeon, tout d'un coup, il peut aller marcher à un endroit et qu'il peut aller marcher avant, ben ce sera parfait. On appréciera. Et Marco, je parle pour lui, parce que moi je dis jamais ce genre de choses, évidemment, mais Marco vous dirait que si vous faites qu'on reçoit des mails de l'administration nous interdisant de refaire ce cours dans les années suivantes, ce sera parfait aussi. On aura atteint notre objectif. Et je vous assurer qu'on a